Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la prise de fonction d'un manager. La prise de poste d'un manager est un moment clé. Comment démontrer notre valeur? Comment asseoir notre leadership et créer du lien avec nos équipes? La plus grosse erreur serait de foncer tête baissée. Aujourd'hui, je vais te donner les clés pour avoir une prise de poste impeccable dans ta nouvelle fonction de manager. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en cliquant en bas à droite de ton écran sur le petit logo « Clique ici ». Mets un j'aime pour que je sache que le sujet t'a plu et partage à un maximum de personnes de ton réseau pour pouvoir aider tous les managers qui vont démarrer cette nouvelle fonction. Moi-même, la première fois que je suis devenue manager, j'ai eu cette envie de prouver ma valeur, de prouver ce que j'allais pouvoir faire dans l'entreprise, que j'allais tout transformer, tout changer, voilà. C'est une bonne intention qu'il ne faut pas éteindre, par contre, il faut y aller étape par étape. C'est pour ça que dans cette vidéo, je veux vraiment te donner les 5 étapes que je vais te demander de suivre une par une pour vraiment devenir un manager d'élite. Comme je te disais, la plus grosse erreur serait que tu fonces tête baissée et que tu fasses la fourmi ouvrière à plonger dans le travail. N'oublie pas que tu viens d'intégrer une nouvelle fonction, peut-être dans une nouvelle entreprise. Donc la première étape, ça va être de faire un point avec ton manager, avec ton boss, pour déjà identifier clairement quelle est ta mission. Je dis clairement et j'insiste sur ce mot parce qu'il faut vraiment que concrètement tu saches ce que tu dois faire et aussi concrètement que tu saches quels indicateurs vont être utilisés pour mesurer ton efficacité. C'est vraiment ultra important pour que toi comme lui vous sachiez dans les mois et les années à venir si vous êtes sur le bon rail. La deuxième chose, ça va être de lui expliquer que durant les premières semaines, alors je conseille à peu près 3 à 4 semaines, tu vas avoir le rôle d'observateur, le rôle d'extraterrestre. Tu es dans une nouvelle fonction, voire même peut-être une nouvelle entreprise, donc il est important que tu arrives avec ton regard neutre et que tu analyses par toi-même la situation. L'erreur, ça serait d'être l'exécutant et de dire, voilà, on a remarqué qu'il y avait tel problème, donc je veux que tu résolves ça, et que toi, tu fonces dans la résolution de cette problématique alors que tu n'as même pas analysé l'environnement. Tu es manager. On t'a mis à ce poste pour ton expertise. Et c'est vraiment ça que tu vas mettre en avant dans cette première étape. Donc explique à ton boss que tu vas avoir quelques semaines où tu vas avoir plus ce rôle d'observateur, où tu vas identifier les points forts, les points améliorés de l'entreprise et qu'en fonction de cela, tu lui reviendras avec un plan d'action concret que vous validerez ensemble avant que tu plongeras vraiment dans ta fonction. La deuxième étape va être de préparer ta première réunion d'équipe. Pour cette première réunion, je te conseille très vivement d'inviter ton supérieur hiérarchique pour 2 choses. Déjà, pour montrer que tu es en phase avec ta hiérarchie, que vous êtes en cohérence sur les sujets dont tu vas parler. Et la deuxième chose, ça va te permettre d'asseoir ta position hiérarchique, d'asseoir ta légitimité. Lors de cette première réunion, tu vas démarrer en rappelant brièvement la mission et l'objectif de cette équipe. Puis, tu pourras te présenter brièvement et ensuite faire un tour de table pour que chaque personne puisse s'exprimer. Donc se présenter brièvement et puis exprimer, s'il le souhaite, certains besoins, certaines remarques, certaines opinions. Ça va permettre de créer du lien en fait avec ton équipe. Ensuite, tu vas leur expliquer comment est-ce que ça va fonctionner. Tu viens de prendre ta fonction, donc tu vas leur expliquer que durant quelques semaines, tu vas avoir un peu ce rôle d'observateur pour justement identifier les points forts et les points à améliorer. Tu préciseras que le but est de travailler en équipe, donc que leur collaboration est très importante et que tu ne manqueras pas de les intégrer à ce projet.
Lors de cette première réunion d'équipe, tu leur expliqueras aussi que tu prévois de les voir un par un, individuellement, pour qu'ils puissent exprimer leurs ressentis, leurs besoins. Ça va te permettre déjà de créer du lien avec tes équipes. Tu vas aussi pouvoir récupérer leur feedback, leur point de vue. Je te conseille de prendre rendez-vous avec chacun d'entre eux directement à l'issue de la réunion. Croisant mon expérience, après c'est très compliqué de sensibiliser les personnes et de les bloquer. Donc à l'issue de la réunion, tu prends tout de suite rendez-vous avec chacun d'entre eux. Sache que cet entretien individuel que tu vas faire avec chacun de tes collaborateurs aura pour but vraiment d'écouter ce qu'ils ont à dire. Toi, tu n'auras pas forcément de message à faire passer. Pour l'instant, tu es un extraterrestre, tu découvres ton environnement. Certaines personnes n'auront peut-être rien à dire, c'est ok, il n'y a pas de problème. Consacre à peu près un quart d'heure par personne, c'est une bonne moyenne pour que les personnes puissent se mettre à l'aise. La troisième étape va être de mettre en place des réunions d'équipe hebdomadaires. Donc une fois par semaine, tu vas réunir toute ton équipe pour faire un point sur ce qui s'est passé les 7 derniers jours. Ça va être ultra important que lors de ces réunions, tu commences déjà par un tour de table où chacune des personnes va pouvoir s'exprimer environ 5 à 10 minutes sur les points forts, les points améliorés de la semaine qu'il vient de vivre. Toi, tu parleras en dernier sur ton ressenti sur cette dernière semaine. Ensuite, lors de ces réunions d'équipe, il est important que tu insistes sur le fait que l'on travaille ensemble, que l'on collabore ensemble. Donc le but, c'est d'organiser le travail pour la semaine suivante. Donc concrètement, lors de cette réunion, tu vas faire un point sur la semaine précédente, sur les points forts, les points améliorés. Identifier ce qui va être mis en place la semaine suivante, comment vous allez résoudre les problèmes et comment vous allez vous coordonner. Surtout, ces réunions d'équipe doivent être rapides et efficaces, sinon tu vas démotiver tes collaborateurs. La quatrième étape va être de rédiger un rapport d'étonnement. Alors moi aussi, la première fois que l'on m'a demandé de rédiger un rapport d'étonnement, je me suis demandé surtout ce que c'était. En fait, c'est ultra utile parce que tu viens d'arriver dans une nouvelle société, dans une nouvelle fonction, et donc il y a des choses qui vont te sauter aux yeux. Alors que pour une ancienne personne, quelqu'un qui est habitué à faire ça comme ça depuis des années, cette personne, elle va même plus se poser de questions. En fait, elle aura perdu son regard critique. Donc, c'est super intéressant qu'environ pendant 1 à 2 mois, tu puisses noter dans un carnet tout ce que tu trouves un peu bizarre, tout ce que tu pourrais faire différemment, tout ce qui t'intrigue. Par contre, c'est ultra important que pour l'instant, tu ne mets rien en place concrètement. Tu ne changes rien. Tu ne fais qu'observer et noter. Et puis au bout de 2 mois, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui te paraîtront désormais normales dans cet environnement et d'autres qui vont peut-être te servir justement dans ta nouvelle fonction pour proposer des actions d'amélioration à ta direction. La 5e clé qui va te permettre une prise de fonction au top et de penser à ton équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Et oui, ne te grille pas tes ailes. Tu es certainement ultra motivé, tu veux prouver ta valeur. Tu veux t'imposer dans un monde qui est peut-être un peu difficile, mais doucement. Si tu veux aller loin, ne vise pas le sprint. Un manager inspirant va être un manager qui prend soin de lui. Donc, dès le départ, fixe les règles. Tu es au travail de telle heure à telle heure. Durant cette plage horaire, tu es dédié à ton travail. Par contre, en dehors de cette plage horaire, tu as ta vie privée. Et c'est ultra important pour que tu puisses te ressourcer et être performant le lendemain. Donc, calme tes ardeurs, canalise ta motivation et pense que si tu veux performer à long terme, il est ultra important que tu penses à ton bien-être à court terme. Te voilà avec les 5 étapes qui vont te permettre d'avoir une prise de fonction dans ton nouveau rôle de manager au top. N'hésite pas à partager en commentaire sous la vidéo et à la partager à un maximum de personnes. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pour t'accompagner à faire face aux personnalités toxiques que tu peux avoir dans ton entourage, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, je t'offre 3 vidéos qui vont te permettre de gérer ton angoisse et ton stress,
mais aussi d'apprendre à te faire respecter avec élégance et enfin à savoir gérer les conflits dans le respect de l'autre. Pour obtenir ces vidéos gratuites, clique vite sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. À très vite!